Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont derrière leur écran. Parce qu'en fait, parfois j'utilise ce moyen pour suivre le culte quand je suis bloqué dans une chambre d'hôtel quelque part à cause de mes voyages. Mais vraiment, s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait pas eu ça. Hein. Franchement, on n'aurait pas pensé à filmer les cultes comme ça. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir le suivre, parfois même de loin, avec vous. Et je sais aussi que Marc nous suit, donc salut Marc. Hein, on va lui faire un petit coucou comme ça. Et parce que j'ai vu qu'il avait chatté la dernière fois quand j'étais branché avec lui sur le réseau. En tout cas, merci beaucoup. Merci au Seigneur de nous permettre d'être ensemble, parce que ici, c'est quand même mieux que derrière l'écran. Mais quand même, parfois, c'est super de pouvoir suivre ça. Donc là, aujourd'hui, c'est janvier. Et j'ai choisi de démarrer une nouvelle série de 7 messages. 7 messages dont le titre sera « 7 signes pour stimuler notre foi ». Je crois que Dieu veut agir encore aujourd'hui, et je crois que Dieu a quelque chose pour nous ici à la Bonne Nouvelle de Colmar. Il veut encore nous encourager à entrer et à se saisir de cette vie de foi, à nous stimuler pour nous amener plus loin avec lui, parce que je crois que le temps des miracles ne s'est pas arrêté, mesdames et messieurs. Je crois qu'au travers de ce que les uns et les autres peuvent vivre, Dieu veut encore agir. Dieu veut utiliser son Église, Dieu veut se servir, Dieu veut se manifester encore dans notre société, à travers de chacun d'entre nous. Alors bien sûr, nous sommes entrés dans la période de janvier, le mois qui semble être le plus décourageant de l'année, et nous allons avoir besoin de vitamines pour alimenter notre foi, donc les vitamines qui viennent du ciel, pas les vitamines C et tout ça, enfin, peut-être que oui, mais en tout cas, les vitamines du ciel, c'est les meilleures quand même. Voilà. Donc, et un des évangiles, celui de Jean, qui s'est donné pour but principal de le faire. Jean a choisi de sélectionner 7 miracles qui se situent entre le chapitre 2 et le chapitre 12 de son évangile. Et Jean a appelé ces miracles des signes. Des signes pour démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mais aussi pour que cela produise et développe la foi en nous. Cette série est donc faite pour chacun d'entre nous, que nous soyons nouveaux dans la foi, que nous nous posions des questions à propos du christianisme, ou que nous soyons des anciens, des gens qui ont la foi depuis plusieurs années ou plusieurs décennies. Je voudrais prendre dans ces quelques mois pour nous pencher sur les différents signes que Jean a mis en évidence dans son évangile pour bâtir et construire ou solidifier notre confiance en Jésus. Et nous pouvons lire dans Jean 20, les versets 30 à 31, où il explique la raison des signes qu'il a communiqués dans son livre. Et il écrit la chose suivante. « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » J'ai pris ici la version de la Bible du Semeur qui traduit le mot « miracle » par le mot « signe ». Dans d'autres versions, on trouvera la plupart du temps le mot « miracle ». Alors pourquoi donc, dans cette version de la Bible, on a utilisé le mot « signe » à la place du mot « miracle » ? De plus, ce n'est que dans l'évangile de Jean qu'il est employé, ce mot « signe », plutôt que le mot « miracle », parce que dans Matthieu, Marc et Luc, ils ont gardé le mot « miracle ». Alors pourquoi utiliser le mot « signe » ? Le mot « signe » vient du grec « séméon », qui signifie « signe », une marque ou un témoignage. Ces 7 miracles que nous allons voir sont là comme une marque. C'est quelque chose qui vient s'imprégner dans notre esprit. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on utilise souvent cette expression « j'ai été marqué
par ce que j'ai vécu. C'est vrai, hein, ça arrive souvent. Ces signes sont là pour déposer une empreinte sur notre vie. Elles témoignent de qui est Jésus. Ces 7 signes sont comme des flèches, comme des panneaux indicateurs qui pointent vers la personne de Jésus. Ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire et de produire dans nos vies. Ces signes révèlent la gloire de Jésus, et j'en parlerai un peu plus loin. Lorsque Jean dit que ces signes ont été donnés pour que nous croyions que Jésus est le Messie, comme il le fait ailleurs dans son livre, les termes grecs et les tons utilisés montrent qu'il vise 2 buts. Celui de produire la foi chez de nouvelles personnes et aussi d'édifier et de bâtir ceux qui ont déjà la foi, ceux qui croient déjà. Et le désir ici à la bonne nouvelle, et c'est aussi le mien, c'est qu'au travers de cette série, plusieurs découvrent la foi en Jésus, mais aussi d'encourager vous, les croyants, à persévérer dans leur confiance en Jésus, le Messie. Celui qui nous libère, celui qui est le Fils de Dieu. Alors après cette introduction, nous voulons nous pencher sur le premier signe que Jean nous communique dans son évangile, l'eau changée en vin. Et j'imagine la joie des vignerons qui nous écoutent, c'est chez les amateurs de vin. Pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai moi-même cultivé le vin à la vigne pendant près de 20 ans. Et bien sûr, ce premier signe me parle tout particulièrement. Car ce signe montre que Jésus s'intéresse à nos vies et veut notre bonheur. On commence donc la lecture dans Jean 2, versets 1 à 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Cette histoire, donc, elle débute dans un mariage. Un moment de fête où Marie, Jésus et les disciples sont invités. Et le fait que Marie soit invitée à cette noce peut laisser penser qu'il s'agissait d'un mariage de quelqu'un de la famille ou d'un ami proche. Il semble même que Marie soit impliquée dans l'organisation de ce mariage, puisque c'est elle qui va venir intervenir auprès de Jésus pour le manque de vin. Mais je crois qu'il est important pour nous de comprendre que dans la culture de l'époque, la cérémonie de mariage pouvait s'étendre sur 1 semaine. Et la charge financière du mariage reposait sur le marié. Le manque de quoi que ce soit exposait le marié à la honte. Certaines données sur les mariages de l'époque et certains théologiens soulignent que les proches de l'épouse auraient pu engager des poursuites judiciaires contre le mari s'il était venu à manquer de quelque chose. Alors imaginez ça aujourd'hui. Vous êtes heureux, vous invitez tous vos amis, vos proches pour votre mariage, et là vous oubliez les gâteaux apéro. Et qu'est-ce qui se passe? Ils déposent plainte contre vous. Les gens que vous avez invités gracieusement. Donc voilà un peu le contexte de l'époque. Alors il est aussi important de souligner que le vin dont il est question ici, ce n'est pas un simple jus de raisin. La tradition agricole du pays, ici, était avant tout viticole. Mais il est vrai que dans l'Antiquité, on réduisait le taux d'alcool en coupant le vin avec de l'eau par la jonction de 2/3 à 9/10 d'eau. Mais ce qui est intéressant ici pour nous, c'est que le premier miracle de Jésus, dans cet évangile, vient déstabiliser la pensée religieuse. Ne fais pas ci, tu ne dois pas faire cela, etc. Une vie triste où rien ne se passe. La vie avec Jésus dans notre vie ne signifie pas une privation de notre liberté, mes amis, ou de nous empêcher de vivre la vraie vie. Bien au contraire, le manque de vin signifiait fin de la fête, fin de la soirée, on remballe tout. Tout le monde rentre chez soi. Pourtant, Jésus va intervenir pour que les gens puissent continuer à se réjouir pour les mariés, pour qu'ils puissent continuer
à faire la fête, à profiter de ce moment-là. Et je veux vous dire ce matin, mes amis, que non, la vie avec Jésus, ce n'est pas monotone. La vie avec Jésus, ce n'est pas ennuyeux. Jésus mesurait la difficulté et la honte qui allait s'abattre sur le jeune marié, et on voit qu'il ne l'a pas laissé à son triste sort. Mais on va le voir, il est intervenu pour le besoin de l'homme. Vous savez, pour notre Dieu, chaque vie, chaque situation de vie compte. Dans la vie de tous les jours, j'ai déjà entendu dire, mon chef ou mon patron qui disait « La vie de mes salariés dans le privé, ce n'est pas ma priorité ». Je pense que certains ont déjà pu entendre ça, pour des situations un peu compliquées. J'avais un ancien collègue de travail qui était tombé malade. Il a eu une leucémie et s'est retrouvé du jour à l'autre à l'hôpital. Il est maintenant décédé de cette maladie. Et la première semaine où il était à l'hôpital, son chef lui téléphone pour lui dire que quand il pourra sortir de l'hôpital, il faudra qu'il vienne décaisser rapidement à la société. Il ne s'est pas du tout soucié de l'état de santé de son salarié. Sa préoccupation principale était qu'il donne les sous qu'il avait récoltés de ses services en autocar. Eh bien, ce qui est bien, mes amis, c'est que ce n'est pas du tout pareil avec notre Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas pareil avec Jésus. On peut traverser des choses et Jésus s'en soucie. Il s'y intéresse. Nous ne sommes pas un vulgaire numéro dans le registre de Dieu. Nous avons de la valeur à ses yeux et il est le Dieu de la joie, il est le Dieu de la vie. Il intervient justement pour nous montrer l'importance de la vraie vie et de la vraie joie. Une vie n'est réussie que si son auteur en est au centre. Et qui est l'auteur de la vie? C'est Jésus-Christ. On peut vivre cette vraie vie avec lui, mes amis. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que ce signe nous enseigne ce qu'est être disciple de Jésus. Alors on poursuit la lecture au verset 4. Jésus dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Autrement dit, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette histoire, elle est un peu bizarre. Non, vous ne trouvez pas? Si, un peu. Alors que Marie s'adresse à son fils pour lui signaler un problème, la réponse de Jésus, elle est étrange. Et on va s'arrêter sur les différentes parties de sa réponse. J'ai déjà envie de vous dire que moi, si je m'étais aventuré à répondre à ma mère, « Que me veux-tu, femme ?» lorsqu'elle me demandait de ranger ma chambre, je pense que j'aurais passé un sale quart d'heure. Cette réponse de Jésus, elle est surprenante. Mais pas autant que ça, en fait. Elle n'est pas autant surprenante que ça. La tradition veut que Marie était déjà veuve à cette époque. Car on ne voit plus Joseph à partir de l'épisode du temple quand Jésus a 12 ans dans les évangiles. Jésus était non seulement connu comme le fils du charpentier, mais on voit aussi dans Marc 6, 3 qu'il était connu comme un charpentier en tant que tel. Puisque dans ce passage, Joseph n'est pas mentionné et que seule Marie, ses frères et sœurs sont mentionnés. Il semble donc que le travail de Jésus faisait vivre la famille. Marie, en tant que veuve, s'appuyait sur Jésus, qui était son fils aîné. C'était lui qui était capable de pourvoir aux besoins de la famille. Et on voit que Marie, elle croit que Jésus est capable d'intervenir dans cette situation de manque de vin. Elle croit qu'il est capable d'intervenir d'une manière surnaturelle. Mais elle s'adresse à lui comme à son fils, sur qui elle a autorité. Et non comme si elle s'adressait au Fils de Dieu qu'elle est appelée à suivre. La réponse de Jésus, Gounaï, en traduisant femme, n'est pas empreinte d'affection. Et ça ne correspond pas à la manière d'un fils de répondre à sa mère. Et lorsque Jésus va lui dire « Mais que me veux-tu » Jésus explique que son rôle s'affranchit de tout conseil
de tout programme ou de toute manipulation. La seule chose qui dirige et qui conduit Jésus dans sa mission sur cette terre, c'est la volonté de son Père. Pas quelqu'un d'autre. Alors on peut imaginer que ça a pu être difficile pour Marie d'entendre cela. Vous imaginez, c'est elle qui l'a mis au monde, je ne suis pas une maman, mais j'essaie de me mettre dans la peau des femmes. Vous avez mis au monde un enfant, vous avez pris soin de lui, et là il vous dit « Que me veux-tu, femme ?» Pour Jésus, ce n'est pas les liens familiaux qui dictent sa conduite, mais sa mission divine. Et je crois que là, on a une leçon importante. Merci Seigneur pour nos familles, et on remarque dans les églises parfois qu'il y a des coalitions familiales lorsqu'on n'est pas d'accord avec certaines décisions, même si on sait qu'on n'est pas en train de faire ce que veut Dieu. Et là, Jésus nous donne un exemple. C'est la volonté du Père qui doit être prioritaire à des décisions familiales, surtout quand elles ne sont pas bibliques. Fin de la parenthèse, je suis un peu entré là-dedans pour expliquer la réaction de Jésus. Ensuite, l'expression « mon heure n'est pas encore venue ». Et le mot « heure » renvoie tout le temps dans les évangiles à l'œuvre de Jésus, à sa mort, à l'heure de sa résurrection, à l'heure de son ascension, et toutes les conséquences qui vont en découler. Alors on peut se dire, mais quel est le rapport entre la situation présente, ce manque de vin, et puis la réponse de Jésus qui a l'air de faire référence à un événement qui se produira plus tard et qui a une portée décuplée par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre. Ici, il manque du vin dans cette noce. Alors que Jésus, lui, dans sa réponse, fait allusion à l'instauration de l'ère du règne du Messie, donc à son propre règne, que les prophètes ont annoncé comme un temps où le vin allait couler en abondance. Un exemple, regardons Jérémie 31, 12. Ils viendront et triompheront sur les hauteurs de Sion. Ils afflueront vers les biens de l'Éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils n'éprouveront plus de panique. Voilà ce que l'on vit, mes amis, lorsque Jésus règne sur nos vies. Nous sommes comblés et nous nous manquons de rien. Et cette ère sera complète lorsque Jésus reviendra et qu'il régnera sur son peuple et où le mal et toutes ses conséquences seront anéantis. Et tout cela se sera célébré par une noce qu'on trouve dans l'Apocalypse. On constate que Jean utilise fréquemment le terme « heure » pour souligner la place centrale qu'occupe Jésus dans l'histoire du salut. C'est l'heure de la passion de Jésus, l'heure de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, conçue comme l'heure suprême de la longue histoire de Dieu avec les hommes. Jésus a parfaitement raison de dire que l'heure de l'abondance du vin n'est pas encore arrivée, puisqu'il n'avait pas encore offert sa vie en sacrifice qui permet aux uns et aux autres qui placent leur confiance en lui d'être réconciliés avec Dieu et d'être au bénéfice de l'abondance de sa grâce. Et ce que Marie va dire au serviteur va traduire sa compréhension de ce qui se passe chez elle à ce moment-là. Elle va répondre « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et là, Marie passe du statut de mère de Jésus, qui pense que Jésus lui donne quelque chose, à celui de disciple de Jésus, qui se place sous son autorité. Elle ne pouvait plus le considérer comme les autres mères peuvent considérer leur fils. Elle devait apprendre, comme toute personne, comme chacun d'entre nous, qu'elle doit venir à lui comme on s'approche du Dieu sauveur, comme on s'approche du Messie, du Dieu libérateur, celui qui a été promis. Lorsque Marie s'approche de Jésus en mère, Jésus doit la reprendre. Lorsqu'elle réagit en disciple, Jésus honore sa foi. Marie ne sait pas toujours ce qu'il va faire, mais elle lui fait part du problème et lui fait confiance. Ni elle,
ni personne ne peut bénéficier d'un régime de faveur pour s'approcher de lui. Il peut nous arriver en tant que chrétiens, parfois, égoïstement, je ne sais pas, que Dieu nous doit quelque chose. Puisqu'il est amour, puisqu'il est bon, puisque je fais plein de choses pour lui, alors il se devrait de répondre à toutes mes sollicitations. Mais Jésus ne nous doit rien. Jésus ne nous doit rien. Mais en tant que disciples, nous devons nous placer et être attentifs à ce qu'il nous demande. Qu'est-ce que Jésus veut chacun d'entre nous? C'est la question que nous devons nous poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Avec moi? Nous l'avons vu juste avant. Dieu désire s'investir dans nos vies. Alors oui, Dieu nous aime. Oui, il s'intéresse à nous. Mais il n'est pas la génie de la lampe d'Aladin qu'on frotte et où je peux lui donner 3 vœux et il sera obligé de les exécuter. C'est nous qui sommes appelés à marcher en disciples, c'est-à-dire à nous laisser enseigner, à nous laisser façonner par lui. Dieu est notre Pierre, Dieu est notre ami, Dieu n'est pas notre copain. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui, Dieu est notre Père, Dieu est notre ami, mais il n'est pas notre copain. En 3e point, ce matin, je voudrais vous parler de ce signe, ce miracle, qui nous enseigne que l'obéissance nous fait vivre le surnaturel de Dieu. Jean 2, versets 6 et 7. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Et ils les remplirent jusqu'en haut. Jésus va ici donner des consignes à ceux qui servaient au mariage en leur demandant de remplir les 6 jarres de pierre. Il ne leur dit pas de mettre un petit peu d'eau au fond, mais de les remplir jusqu'en haut. Il s'agit de jarres qui pouvaient contenir environ 40 litres chacune et qui étaient destinées aux ablutions rituelles. Dans le contexte des noces, elles servaient de lavage rituel pour les ustensiles et pour laver les mains des invités, afin de se purifier de toute souillure provenant de tout ce qu'ils avaient touché. Et c'est tout un message ici, mes amis. Si les gens avaient appris que le vin qu'ils avaient bu venait de jarres destinées au rituel de purification, ils auraient été outrés, ils auraient été scandalisés. La symbolique derrière ce signe démontrait qu'on était en train de passer dans une ère nouvelle, celui de la fin de l'ordre ancien, avec la purification rituelle et superficielle du judaïsme, pour entrer dans l'ère nouveau du Messie, qui purifie et transforme les vies en profondeur, telle l'eau changée en vin. Alors bien évidemment, ça a dû être choquant pour les serviteurs de ce mariage, puisqu'ils sont tous juifs, mais ils se sont exécutés, ils ont obéi, parce que l'obéissance marche avec la confiance. Je ne peux pas dire que je fais confiance à Dieu si je ne lui obéis pas. Faire confiance signifie que je crois que l'autre va être vrai avec moi, que l'autre va être honnête avec moi, je crois que l'autre va être intègre avec moi. Même quand je ne le comprends pas toujours. Si je suis sous l'autorité de quelqu'un en qui je fais confiance, alors je vais agir en conséquence de ce qu'il me demande. Si je crois que Dieu m'aime et que je crois que Dieu veut diriger et prendre soin de ma vie, je sais que ses demandes seront bonnes, même si je ne les comprends pas. Si je n'obéis pas, ça révèle simplement que je ne crois pas vraiment que ce qu'il me demande est vraiment bon pour ma vie. Et cela révèle une faille qui peut être là. Et cette faille, c'est que finalement, je ne lui fais pas réellement confiance. Je ne crois pas que Dieu est vraiment bon pour moi. Peut-être qu'il est bon avec les autres, mais avec moi, ma vie est tellement compliquée qu'il y a un problème avec moi, il y a quelque chose qui ne marche pas entre Dieu et moi. Dans tous les cas, si les serviteurs n'avaient pas fait ce que Jésus leur demandait à cet instant, ils seraient passés à côté de ce miracle puissant
et n'aurait pas pu être témoin de ce que Jésus était capable de faire, mais aussi de l'intérêt qu'il portait à la réussite de ce mariage. Il n'aurait pas pu être témoin que Dieu est puissant. Il n'aurait pas pu être témoin que Dieu s'investit personnellement dans nos vies et qu'il est celui qui répond à nos besoins. Jésus porte intérêt à notre vie. Il porte aussi intérêt à la réussite de nos vies. Et je crois que Dieu désire notre épanouissement. Il sait ce par quoi on doit passer pour pouvoir le vivre. Parce que lorsqu'on vit les projets de Dieu pour nous, que nous sommes pleinement à notre place, que nous nous sentons vraiment vivants. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de faire ce que l'auteur de la vie désire et souhaite pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'ai envie de te dire, faisons-lui confiance pour voir sa provision et son intervention dans nos vies. Faisons-lui confiance. La vie de foi n'est pas une vie où j'attends que tout me tombe tout cuit dans le bec, mais c'est une vie où je m'attends à Dieu par des gestes concrets. Ce miracle nous montre qu'il fallait que les gens croient et obéissent pour voir le miracle. Parfois, les chrétiens et les incroyants demandent des miracles dans leur vie pour croire. Mais c'est la foi qui ouvre leurs portes à l'intervention de Dieu. Car si nous voulons vivre la fin prévue par Dieu, il faut accepter sa méthode pour la vivre. Si nous voulons vivre le processus que Dieu veut mettre en place pour pouvoir le vivre, dans ce miracle, Jésus fait ce qui est impossible. Mais les serviteurs doivent poser des gestes qui sont à leur portée. Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Il ne nous demande pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais il nous demande de faire notre part. Et dans la situation de ce mariage, c'était de puiser et de remplir. Puiser et remplir. Dieu fait sa part dans notre vie et nous avons à faire la nôtre. Et quand nous la faisons, la vie de Dieu jaillit. Quatrièmement, ce signe démontre que la vie avec Jésus est supérieure en qualité. Je continue la lecture, en versets 8 à 10. « Puisez maintenant, dit Jésus, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors on voit ici l'étonnement de l'organisateur du repas. Ce que nous savons de l'époque confirme que la plupart des hôtes servaient d'abord le bon vin et réservaient le vin ordinaire pour la fin du festin. On attendait que les invités soient un petit peu émoussés pour servir le moins bon. Vous savez, au moment où on boit un petit peu de tout. Ce n'est pas un encouragement à l'ivrognerie, bien sûr. C'est juste pour vous expliquer le contexte. Et du coup, l'organisateur vient voir le marié, qui avait la responsabilité de l'approvisionnement, de la boisson et de la nourriture. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que c'est Jésus qui est celui qui a permis d'avoir ce vin de qualité. Nous pouvons multiplier les choses, essayer de produire des choses en quantité et en qualité, mais seul Dieu est capable de produire de la qualité. Nous pouvons faire beaucoup de choses en quantité et brasser beaucoup de choses, mais ça reste superficiel. Mais Dieu est capable de produire la qualité dans nos vies. Dieu est capable de produire la vie dans nos vies. La solution apportée par Jésus est bien supérieure à celle que nous pouvons bricoler. Jésus rassasie pleinement la vie. Faire confiance à Jésus ne va pas gâcher ta vie, mon ami. Ça ne va pas diminuer ta vie, mais ça va la faire grandir en qualité. Ça va la faire grandir en qualité, mon frère, ma sœur. Pour terminer, ce signe nous démontre la gloire de Jésus. Verset 11. «
Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. L'objectif de ce miracle de Jésus était de démontrer à ses disciples sa gloire. Le terme gloire, c'est doxa, qui est utilisé à propos de la manifestation visible de la révélation de Dieu. Par ce miracle, Jésus révèle à tous qu'il est le Dieu créateur, qu'il est celui qui produit la vie. Et en Jésus, Dieu se révèle. Et Dieu révèle la divinité de Jésus par ce signe. Il est celui qui peut interférer dans le naturel par sa puissance. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus agit encore aujourd'hui? Oui. Amen. Oui. Dieu produit la vie, mes amis. Le surnaturel de Dieu peut pénétrer, peut entrer dans le naturel. Il peut changer les choses. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas aujourd'hui, mais Dieu est celui qui produit. Il est celui qui change la nature même des choses, et c'est ce que ce miracle nous dit. De l'eau, ça ne peut pas devenir du vin. Beaucoup ont essayé de dire qu'il y avait une petite manipulation, etc. Mais le texte nous dit clairement, c'est un miracle. Ceux qui ne croient pas vont essayer de chercher dans ce texte à dire qu'ils ont mélangé de la poudre avec de l'eau. Vous savez, quand on était plus jeune, il y avait de la poudre qu'on mélangeait avec de l'eau et on pouvait faire des expériences comme ça. Je ne sais pas si vous avez bu cette substance, hein, mais il y en a peut-être parmi nous. En tout cas, ceux qui en ont bu, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Il y avait une machine qui mélangeait de l'eau avec de la poudre et ça donnait un peu de vin. Mais de l'eau avec de la poudre, ça ne fait jamais du bon vin. Un bon vin, il est travaillé, il est stocké dans des conditions optimum, il est mis à l'abri de la lumière. Faire un bon vin, c'est aussi attendre qu'il se bonifie. Et le texte nous dit que c'est le meilleur des vins qui est arrivé. Parce que quand Dieu agit dans nos vies, la qualité de Dieu intervient. La vie de Dieu jaillit et on entre dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je veux proclamer ce matin, et pour ceux qui nous regardent, il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut changer ta vie. Et par ce premier signe, Jésus amène ses disciples à voir qu'il n'est pas un simple homme. Il n'est pas juste quelqu'un qui a de beaux discours, ou un beau philosophe, ou un beau penseur. Il est Dieu. On voit les disciples qui sont mentionnés au début de notre passage et à la fin. Et en définitive, dans les textes hébreux, généralement, on fait une espèce de cône. On sait qu'il veut parler aux disciples parce qu'ils étaient mentionnés au début, au verset 2. Ils étaient au mariage avec Jésus. Et à la fin, on nous dit, c'est là que ses disciples crurent en lui. L'objectif ici de Jésus, c'était que sa mère aussi, c'était que sa mère aussi et les disciples, mais pas les invités, croient en lui. Les invités n'étaient pas au courant. L'objectif de ce passage, c'était déjà de gagner les disciples proches. Et moi, je crois que Dieu, au travers de cette série, veut nous gagner, nous, déjà en tant qu'Église. Où est-ce que nous en sommes dans notre foi? Que Dieu est capable encore d'agir aujourd'hui? Je crois que nous pouvons prier pour n'importe quoi. N'importe quel problème qui se présente. Je crois qu'on peut demander à Dieu à nous apprendre aussi à travers de nos épreuves, de nos problèmes, à nous repenser, à nous réimaginer. Nous devons constamment nous réadapter aux différentes choses qui nous arrivent dans nos vies, personnelles, mais aussi communautaires, dans notre Église. Notre Dieu veut nous interpeller particulièrement. Est-ce que vous croyez que la prière peut changer les choses? Moi, je le crois, oui, amen. Je voudrais entendre un grand amen. Est-ce que nous croyons que Dieu veut nous aligner dans nos temps de prière sur son cœur et sur ce qu'il veut, pour qu'avec notre association avec lui, dans la prière, la main de Dieu agisse et qu'il intervienne? Je crois à un Dieu de miracles, pas seulement il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui, dans ma vie, dans ta vie. Je crois à un Dieu qui agit parce que je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de mes proches,
Je l'ai vu dans la vie de personnes malades pour qui j'ai prié et qui ont été guéris. Et je crois que ce Dieu qui a guéri il y a 2000 ans des estropiés, qui a redonné la vue à des aveugles, qui a guéri des lépreux, qui a ressuscité des morts, c'est toujours le même en 2023. Il est le Dieu qui intervient. Il peut intervenir dans n'importe quelle situation dans nos vies. Si nous venons comme Marie, pas en disant à Dieu ce qu'il doit faire, mais en disant à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation ? Et en disant, Seigneur, je crois que tu es capable d'intervenir dans cette situation, alors je viens avec confiance, je viens avec foi. Il est le Dieu qui change les situations. Il est le Dieu qui change encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui change nos cœurs encore aujourd'hui. Et vous savez, il ne faut pas s'habituer à venir dimanche après dimanche pour écouter des messages et dire que c'était bien, que rien ne change dans nos vies. Nous sommes appelés à devenir des praticiens de la parole. Pas juste nous borner à écouter, à nous faire des grosses têtes. Être des champions, connaître des versets, connaître plein de choses, avoir la tête bien remplie. Mais qu'est-ce que nous vivons ? Qu'est-ce que nous vivons ? Quand je vois certains chrétiens enfermés dans des conteneurs à l'autre bout du monde à cause de leur foi en Jésus, et qui n'ont même pas le privilège d'avoir un lit, une vie tranquille comme nous, mais qui par leur vie en pratique le saisissent. Je crois que Dieu veut nous appeler d'une vie de consommateur à une vie de disciple. Et je crois que c'est vraiment le challenge de Dieu pour notre Église ici à la Bonne Nouvelle, pour les prochains mois, pour les prochaines années, passer de consommateur à disciple, où le moi, M-O-I, n'est plus au centre, mais où Jésus est au centre. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? En sachant que même si je suis faible, même si ma foi est petite, qu'il est celui qui prend soin de nos besoins et qui peut déverser dans nos cœurs, parce qu'il est celui qui intervient encore aujourd'hui, en 2023. Nous avons découvert que Jésus veut booster et stimuler notre foi. Où que nous soyons, là où on est dans notre vie personnelle. Chaque période que nous vivons est propice à ce que, comme Marie, nous puissions faire part de ce qui nous arrive à Jésus, mais aussi de nous aligner sur ce qu'il nous demande de faire, de nous laisser conduire et diriger par lui. Jésus s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nos réalités, il s'intéresse à nos difficultés, il désire nous accompagner, nous porter et se manifester dans nos incapacités, mais aussi de se glorifier, car on peut lui faire confiance, il est fidèle. Amen. Alors est-ce qu'on peut...